J'étais là, mais c'était son histoire. Tout a commencé lors du cours de sport. La classe était interrogée par l'enseignante sur leurs pratiques sportives. Or, lorsqu'il a eu le malheur d'évoquer son sport, la danse, dont il n'avait pas honte car cela lui paraissait normal, il n'entendit plus rien excepté les rires et les réflexions qu'on lui portait. Cela devait être un cours de sport banal, mais ce fut l'élément déclencheur. À partir de ce moment, chaque pas qu'il faisait pour aller à l'école devenait de plus en plus difficile. En classe, les mots malveillants se relayaient de main en main. Il ne voyait plus l'intérêt de travailler. Après tout, quelques mauvaises notes n'étaient pas si graves, se disait-il. Quand l'heure du midi arrivait, il savait que personne ne lui laisserait de place pour s'asseoir. À force, il n'avait même plus faim. Il perdait l'appétit. Lui qui adorait les récréations, maintenant il les détestait, car les moqueries se transformaient en violence. Dans certains lieux, qu'elles soient physiques ou verbales, il subissait. Une bousculade dans un couloir, une insulte dans la cour. Même se rendre aux toilettes devenait compliqué. Ainsi la nuit, il ressassait sa journée. Il se réveillait, se tournait et se retournait. Alors, quand il ne dormait pas, il se demandait pourquoi ce groupe d'élèves en avait après lui. Après tout, il n'avait rien fait. Mais surtout, pourquoi les autres n'agissaient pas? Il participait même en étant témoin, en rigolant ou tout simplement en se taisant. Ce que je viens de vous décrire était une journée type pour lui. En effet, le même scénario se reproduisait chaque jour, jour après jour. L'isolement fut sa seule façon de se protéger des autres. Le seul moment de répit était quand il était chez lui. Il avait tout de même des amis. Malheureusement, ils n'étaient pas dans la même école. Et au fil du temps, il ne prenait plus la peine de répondre à leurs messages, continuant à s'occuper des personnes proches de lui. Jusqu'où cette situation pouvait durer. Faudra-t-il que le temps passe ainsi, que la situation se dégrade jusqu'au jour où ils franchissent la porte de l'école pour une toute dernière fois? Pour que tout cela n'arrive pas, il faut en parler. Dire non au harcèlement. Alors, ne fermons pas les yeux. Le harcèlement n'est pas un jeu. Victime ou témoin, il faut en parler.